le message que je t'envoie par-dessus tout ce que tu as reçu, c'est recevoir la vie en héritage. Recevoir la vie en héritage. Et je te donne une clé pour comprendre cela, c'est Jean 10, le verset 9 et le verset 10 que nous connaissons bien, et c'est Jésus qui parle. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette parole est claire sur la mission de Jésus sur la terre. Il est venu pour restaurer la vie. Et si la vie a eu besoin d'être restaurée, c'est qu'elle a été abîmée, elle a été attaquée, elle a été même détruite. Et donc Jésus se présente à nous comme la porte de la bénédiction, la porte de la vie. Et s'il y a une porte, c'est que cette porte sépare une zone d'une autre. C'est que cette porte est le moyen d'accéder à des choses qui sont cachées. Et tout à l'heure, pasteur Jocelyne nous parlait de la bénédiction comme quelque chose de caché. Et si quelque chose est caché, c'est qu'un dispositif a été mis pour protéger, parce que c'est précieux. Et qu'on ne peut pas livrer des choses précieuses dans n'importe quelle main. Donc Dieu, effectivement, a caché sa gloire. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous savez cette parole qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Et j'ai déjà eu l'occasion de dire que si les choses sont cachées, ce n'est pas pour que personne ne puisse les avoir, sinon ça n'a pas de sens. C'est que les héritiers puissent les avoir. Donc c'est caché à des voleurs, c'est caché à des brigands, c'est caché à ceux qui ne sont pas dans la volonté de celui qui a fait les choses. Donc, tout homme qui possède un héritage pour des générations à venir les met en lieu sûr, parce que sinon, ces choses vont être pillées. Dieu aussi a caché sa gloire à ceux qui ne se positionnent pas comme ses héritiers. Mais toi, tu es son héritier. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu m'écoutes. Parce que tu sais que de Dieu, tu es la race. Et donc, Jésus-Christ, c'est le seul qui nous permet d'être en contact avec ce Dieu parce qu'il est lui-même la face découverte du Dieu invisible. C'est pour ça qu'il est venu. Les anges sont des messagers, mais lui, il est l'héritier de la maison de Dieu. Et quand il vient vers nous, c'est pour nous épouser, parce que l'Église est l'épouse du Seigneur. Et quand une femme est épousée, tout ce qui est à l'époux est à elle. Donc tout ce qui est au Seigneur Jésus est à nous. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a de plus précieux, de plus cher que nul autre n'a. Et que toi, tu as le privilège d'avoir. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a donné pour toi ce passage qui est dans Ézéchiel 37. Et nous allons faire d'abord une lecture du verset 1 au verset 8 qui nous dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici,
il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Considérons d'abord ce que nous venons là de lire. Dieu est le Dieu qui donne une vision. Et l'homme a besoin de vision, parce que l'homme est dans les ténèbres. Et quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez pas les choses qui vous entourent, et vous ne voyez pas la vraie nature des choses. Vous tâtonnez, et vous imaginez des choses. Et c'est ce qui arrive à l'homme. Nous venons dans ce monde, et paf, on découvre que nous respirons, donc nous avons la vie, nous avons des nerfs, enfin nous avons des sens qui nous permettent de rentrer en contact avec ce qui nous entoure. Et nous nous disons à chacun d'entre nous, chouette, j'ai la vie. Mais nous ne nous posons pas beaucoup de questions sur d'où vient la vie. Et dans un pays comme la France, on encourage au contraire à renoncer à ce genre de questions fondamentales pour que chacun se dise, j'ai la vie, c'est à moi et j'en fais ce que je veux. Comme le disait tout à l'heure pasteur Jocelyne. Non, au contraire. Si tu reçois quelque chose de précieux, tu dois savoir c'est quoi cette chose, quelle est sa nature, et même sa portée. Parce qu'il n'y a pas des choses précieuses qui se font par hasard. Parce que c'est une œuvre parfaite, donc avec une vocation. Et donc ici, le Seigneur veut nous interpeller pour que nous ne soyons pas dans notre aveuglement, que nous sachions que lui, il sait c'est quoi la vie, parce qu'il en est l'auteur. Donc lui seul peut la définir pour chacun d'entre nous. Nous ne pouvons pas nous-mêmes définir la vie dont nous ne connaissons pas l'essence. Vous voyez, c'est comme quand vous avez des enfants en bas âge, ils respirent comme vous, ils réfléchissent, ils sont aussi intelligents que vous, mais ils n'ont pas la sagesse que vous avez. Et vous avez besoin de leur dire, hé, calme-toi, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez besoin de leur expliquer, y compris leur propre vie. Quand nous venons au monde, personne ne sait que je suis né tel jour. C'est plus tard que tu apprends sur ton acte de naissance que tu es né tel jour. Et pourtant, tu avais déjà l'existence. Donc, on ne sait pas tout. Ce n'est pas parce que tu penses des choses que tu sais tout. Et la séduction, c'est la pensée. C'est par la pensée que le diable veut te flouer, veut te faire croire que les choses que tu penses, c'est ça le monde. Vous voyez, tout le monde, chacun d'entre nous ici, a dû créer un monde selon lui, selon ses pensées. Et comme disait pasteur Jocelyne, quand les souffrances sont là, on se crée un monde terrible. Un monde où il n'y a pas d'espoir. Et on peut même périr au milieu de tout ça. Vous voyez? Mais les pensées tentent à nous faire croire que nous sommes nos propres dieux, que nous n'avons besoin de personne pour nous éclairer sur le passé et sur l'avenir. Et là, nous voyons effectivement le côté où Dieu nous aime par sa présence au milieu de nous. D'abord par l'esprit de prophétie. Par l'esprit de la prophétie, Dieu nous fait savoir les choses qui nous ont précédés, des choses présentes et des choses à venir. Afin que celui qui veut prendre à cœur sa bénédiction, puisque la vie, c'est la bénédiction. Ouais, c'est la bénédiction de Dieu pour nous. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui peut créer la vie. Donc, c'est la bénédiction de Dieu pour nous. Et si nous avons à cœur de vivre, nous allons donc écouter celui qui peut nous éclairer sur notre source et sur notre avenir, afin que nous puissions prendre soin à ce qui est de plus précieux pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire ta propre vie, notre propre vie. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et comme disait pasteur Jocelyne, ce n'est pas ce que tu possèdes qui est de plus précieux, parce que ce que tu possèdes, tu ne peux en jouir que parce que tu vis. Si tu perds ta vie, ces choses disparaissent et il n'y a plus de valeur pour toi. Donc, ce qui est de plus important, c'est ta vie, qui te permet de contempler, qui te permet de jouir, qui te permet de vivre. Donc, c'est ta vie qu'il faut garder. C'est ta vie qu'il faut protéger. C'est ta vie qu'il faut chercher un investissement pour que cette vie soit garantie. Et cette vie, quand nous lisons la Bible, elle est éternelle. Donc, ça doit être la priorité de ta réflexion. La Bible dit, apprends-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, c'est ce que chacun a besoin. C'est ce que chacun a besoin. Donc ici, le Seigneur prend le prophète. Et effectivement, Dieu le fait. Je comprends bien quand le prophète dit ici que la main de l'Éternel fut sur moi, il me transporta en esprit
et me posa au milieu de la vallée. Effectivement, Dieu le fait. Sur ta couche, tu sens que la main de Dieu vient sur toi. Tu pars comme dans un tourbillon et Dieu t'emmène quelque part. Boum, tu vois que tu es posé. Et là, tu commences à contempler ce pourquoi Dieu t'a emmené. Et effectivement, tu vis des choses comme un film. Que Dieu te montre la vision qu'il veut te donner pour que tu connaisses selon Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et cette connaissance-là, ce n'est pas ce que tu apprends à l'école. C'est la connaissance que Dieu te révèle de l'identité des choses, de la réalité de toi-même et la réalité de ton temps. Donc ici, le prophète est au milieu d'Israël. C'est quand même le peuple de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle nation. Et il est là comme la lampe de Dieu. Mais Dieu lui montre cette vallée avec plein de ossements. Ça veut dire une histoire tragique de l'existence d'un peuple qui a péri au milieu de la vallée. Pourquoi ils ont péri? Est-ce une guerre? Est-ce qu'une pandémie? Mais on ne voit plus que des os, des vestiges. Et nous, en France, on aime bien ça, aller creuser, aller trouver des vestiges en Égypte, par-ci, par-là, toutes ces choses. Mais ça doit être, le passé doit nous enseigner. Ce n'est pas pour aller s'attacher à l'esprit de mort. C'est pour être enseigné sur les choses qui nous ont précédés afin nous-mêmes d'être plus sages, mais toujours tendre vers l'avenir et non pas vers le passé. Bon. Alors, ici maintenant, Dieu qui a montré ce spectacle même effrayant au prophète dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Donc Dieu lance le défi de la vie. Là où il n'y a plus de vie, des eaux secs, sur une vallée qui elle-même est une vallée certainement sèche. Dieu dit, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Donc l'équation est posée. Le prophète n'ose pas répondre. Il dit seulement, Seigneur, toi tu le sais. Il dit, toi tu le sais, Seigneur. Vous voyez? Parce que ces ossements sont même la négation de la vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien à faire. Alors le Seigneur dit, prophétise. Mais prophétise. Dis à ces eaux. Ah bon? Les eaux desséchées vont écouter la parole que je veux dire. Dis à ces eaux. Dis à ces eaux. Ainsi parle l'Éternel. Dis à ces eaux. Le Seigneur, au travers de toutes ces choses, fait prévaloir la suprématie de sa parole sur l'existence. Sur ton existence, sur tes réalités, la parole prévaut. Parce que la parole était là, avant même que tu sois là, avant que toute chair soit formée, avant que toute molécule de la matière soit formée, la parole était là, parce que la parole est la source de la vie. Il dit, prophétise, fils de l'homme. C'est pour ça que nous commençons à comprendre que Dieu nous a donné quelque chose de fort qui est son identité, c'est-à-dire la parole. Alors le prophète s'exécute et il prophétise. Et nous avons entendu toute la prophétie. Et pendant que la parole a résonné, et tu dois prendre à ton compte de faire résonner la parole de Dieu, et Pasteur Jocelyne l'a dit aussi, tu dois proclamer les choses que Dieu t'a dit, rappeler à Dieu les choses qu'il t'a dites, parce qu'en rappelant ces choses à Dieu, tu rappelles au temps et à l'espace la promesse que Dieu t'a faite. Parce que l'espace et le temps doivent s'exécuter. Parce que la parole est plus puissante que l'espace et le temps. Et donc ici, maintenant, le prophète, effectivement, est agréablement surpris de voir à la prophétie qu'il déclare un mouvement. Il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Ça, c'est pour ceux qui ont peur du bruit. Non, il y a des bruits qui sont salutaires. Il y a des bruits qui sont salutaires parce que la parole de Dieu sont les oracles. Quand la parole de Dieu résonne avec vérité, avec puissance, il fait mouvoir l'espace et le temps. Et les ossements ont bougé. Il y a eu un bruit. Oui, il y a eu un bruit. Et souvent, je dis à des bien-aimés que je peux recevoir en entretien, qui sont parfois décourageants, ça ne va pas, ou alors, bon, il y a eu ceci. Je dis, tant que ça bouge, c'est bon. Quand ça bouge, c'est bon. Parce que quand ça devient immobile, sans mouvement, c'est là que c'est grave. Parce que ces ossements étaient dans cette situation. Mais quand la parole a résonné, il y a eu un mouvement. Effectivement, quand vous écoutez
une parole de Dieu qui vous est adressée par un être comme vous-même. Mais quand c'est de Dieu, quand il y a l'onction, vous sentez que ça bouge au milieu de vous. Vous sentez que cette parole, boum, qu'il y a quelque chose qui bouge. Vous ne pouvez pas expliquer, mais vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui répond. Et ici aussi, ces ossements ont répondu à la parole. Il y a eu un mouvement, une restauration qui s'est passée entre les os qui étaient éclatés. Les os se sont rapprochés. Il y a des choses au milieu de toi qui sont disloquées à la parole de Dieu. Ces choses se rassemblent. Tu retrouves une structure. Tu retrouves vraiment quelque chose, un squelette qui est bien formé et sur qui maintenant Dieu fait à nouveau mettre des nerfs pour faire circuler la vie qui va venir. Et la chair va pousser. Tu retrouves donc une substance, une force, quelque chose qui te tient maintenant, qui te donne une capacité pour pouvoir te mouvoir. Ce sont des muscles. Et une peau vient recouvrir tout ça pour mettre l'harmonie et donner la forme humaine. C'est ce que nous venons de voir. C'est la parole de Dieu qui règne. Et Dieu a donné à l'Église l'héritage de sa parole. Et nous devons prendre soin de cette parole. Nous devons méditer cette parole tous les jours et surtout la proclamer. Il faut que tu proclames cette parole là où tu te trouves. Parce qu'il y a des choses qui doivent entendre cette parole. Au milieu de toi-même, cette parole doit résonner. Cette parole doit devenir chère en toi. Parce que le Seigneur dit que sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et là, nous voyons effectivement que Dieu missionne le prophète pour envoyer sa parole, pour créer quelque chose de fort. Et nous voyons que, oui, la parole de Dieu a créé ce mouvement. Et donc maintenant, ça devient des corps. Les corps sont formés, comme Dieu a formé Adama. La terre, il a pris la terre et il a formé Adam. Donc ici aussi, nous voyons que par sa parole, eh bien, il vient de faire des ossements desséchés, des corps. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Parce que ça aussi, c'est une autre dimension de la révélation. Alors, la suite, donc, à partir du verset 9, il est dit, il me dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils se tinrent, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Maintenant, le prophète s'est exécuté et a parlé à l'esprit. Et cela nous montre à chacun d'entre nous qu'il faut parler à l'esprit. Il faut dire à l'esprit la parole que tu as entendue. Il faut que tu dises à l'esprit ce qui est ton héritage, c'est-à-dire les promesses de Dieu pour toi. Donc ici, le prophète a dit, esprit, viens des 4 vents. Viens des 4 vents et rentre dans ces corps. Et si maintenant l'esprit est venu et qu'il est rentré dans ces corps, comment se fait-il que toi, l'esprit ne peut pas rentrer en toi? Toi qui es l'église du Seigneur. Toi dont Jésus est la porte de la vie. Donc, l'esprit doit rentrer pour animer nos vies. Parce que ce n'est plus l'esprit de mort ici, c'est l'esprit de vie. Et c'est ce que nous avons besoin. C'est l'esprit de vie pour vivre, pour jouir de cette bénédiction. Et la révélation ici, c'est que, voyez, ces ossements desséchés, c'est la maison d'Israël.
Et pourtant, des gens qui sont vivants, les gens qui vont à la synagogue, les gens qui ont des traditions, des gens qui ont plein de choses, même des bénédictions matérielles. Ils ont toutes ces choses. C'est une nation puissante. Et pourtant, Dieu dit, voici, ce sont des ossements desséchés. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont perdu des bénédictions spirituelles. Parce qu'ils ont perdu l'identité de la gloire de Dieu. Et donc cela nous enseigne sur le fait que nous ne pouvons pas nous corrompre sur des réalités matérielles. Nous ne pouvons pas nous corrompre tout simplement sur des réalités physiologiques pour dire que nous avons la vie, que tout va bien pour moi, je suis en bonne santé, socialement j'ai une bonne position, donc j'ai la vie. Est-ce que tu peux avoir ces choses plus que les enfants d'Israël? Et tu ne peux pas aussi te dire, parce que j'ai des traditions religieuses, j'ai la vie. Est-ce que tu peux avoir des traditions religieuses plus que les enfants d'Israël? Et Dieu dit par ceci de ne pas se fier aux apparences. Ils sont le peuple de Dieu avec de grandes traditions, mais ils ont perdu la vie. Mais quelle vie, de quelle vie Dieu parle? Mais de la seule et l'unique vie que nous avons reçue en héritage, c'est-à-dire la vie de Dieu, qu'Adam a perdue. Parce que Dieu l'avait dit, que le jour que vous mangerez de ce fruit, de cet arbre, vous retournerez à la poussière. Ça veut dire que vous perdrez la vie, effectivement. Donc, ils ont perdu la vie éternelle. L'homme qui était éternel devient mortel. Et donc, ça veut dire que tout ce que tu es en train de faire dans la dimension physiologique t'emmène vers le tombeau. C'est inéluctable. Même tout ce que tu manges, tu te maintiens, mais la direction, elle est déjà là, en fait. Elle est déjà là. Voilà. Parce que pour le Seigneur, que ce peuple-là ait des traditions, qu'il aille dans des synagogues, qu'il fait toutes ces choses, mais ils sont des ossements desséchés au milieu de la vallée. Et c'est ce que tu es toi aussi. Dans tes réalités quotidiennes, loin de la gloire de Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et donc, il y a la puissance du sépulcre qui est là. Ça veut dire que c'est comme quand vous voyez l'escargot avec sa maison sur son dos. C'est comme pour Dieu qu'il voit la façon dont nous vivons, loin de la connaissance et de la gloire de Dieu. C'est comme si ton sépulcre est avec toi. Et ici, le Seigneur révèle au travers de ceci qu'il est prêt à briser ton pacte avec la mort. Il est prêt à le faire. Il est prêt à te délivrer de l'esprit de mort qui accompagne ton existence, afin que tu ne dises plus que ta vie est desséchée. Bien-aimé, quand je considère cette parole que nous lisons dans Ésaïe 6, quand Ésaïe a vu cette vision du Seigneur dans le temple et que les pans de sa robe remplissaient le temple, nous entendons des séraphins qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre entière est pleine de sa gloire. » Alors, je me dis, mais les anges disent que la terre est pleine de la gloire de Dieu, alors qu'au quotidien, nous sommes là en train de galérer, nous vivons, nous disons, mais où est la gloire de Dieu? Effectivement, ils sont bien placés pour savoir que la gloire de Dieu est sur la terre, mais que nous sommes tellement aveugles qu'on ne la voit pas. Et cette gloire, il faut la chercher. Il faut la recevoir déjà. Parce qu'en Jésus, Dieu nous a tout donné. La Bible dit que nous avons été enrichis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais qui cherche des bénédictions spirituelles? Tout le monde est aveuglé par le matérialisme, aveuglé par la convoitise. C'est le diable qui cherche ces choses, parce qu'il veut régner sur la terre selon le peu de temps qui lui reste. Lui veut se pavaner dans la chair, parce qu'il a perdu toutes ces choses. Et les démons sont là, ils cherchent des corps pour jouir des choses, des péchés et de toutes sortes de choses. Et le diable veut ainsi corrompre les gens, corrompre ta vie pour te faire croire, laisse tomber les bénédictions spirituelles et attache-toi aux choses matérielles. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Israël. Souvenez-vous la parabole
de la salle des noces. Quand le roi a fait des noces pour son fils et qu'on a envoyé appeler des invités, ils ont dit non, on n'a pas le temps. Moi, j'ai ma paire de bœufs à aller essayer. Moi, j'ai mon trafic à aller faire. Donc, ils n'ont pas voulu venir honorer cette gloire du Fils de Dieu. Et nous, l'Église, nous ne pouvons pas nous laisser piéger. Et quand le Seigneur nous parle de la bénédiction, ce n'est pas pour que nous aussi, nous mettions de côté ce qui pourrait même faire envie aux enfants d'Israël de se dire, mais comment ces gens-là, ces païens, ces gentils, comment peuvent-ils avoir l'Esprit de l'Éternel comme ça? Vous voyez, c'est ce que la Bible dit en fait. Que l'Église, par Jésus-Christ, par toutes les grâces que Dieu nous a faites, pourrait même faire envie aux enfants d'Israël quand ils voient la gloire de Dieu dans notre vie. Bien sûr, le Seigneur veut que nous puissions être bénis sur le plan matériel. Bien sûr, il veut que notre corps soit béni d'une bonne santé. Mais ce n'est pas au détriment du Saint-Esprit que nous avons reçu. Ce n'est pas au détriment d'être l'épouse du Seigneur Jésus-Christ et de marcher dans les valeurs qu'il a prescrites à l'Église. Les valeurs de la justice, de l'amour, de la charité, de la compassion. Toutes ces choses qui sont l'évangile du Seigneur Jésus, des choses qui n'ont pas de prix, qu'on ne peut remplacer avec aucun bien matériel. Pour être appauvri sur le plan spirituel et courir après les biens matériels que tu risques même de ne pas obtenir. Mais Satan se ferait bien le plaisir de te manipuler au milieu de ça pour que tu continues toi aussi à faire grandir son royaume à lui. Un royaume meurtrier, de convoitise et de toutes sortes d'abominations et de péchés. Nous ne voulons pas perdre la substance spirituelle. Nous ne voulons pas devenir des ossements desséchés. Nous voulons être, au contraire, le réceptacle de la bénédiction du Seigneur. Être béni spirituellement, c'est là que tu dois fonder ta vie sur les vérités spirituelles. Sanctifier ta vie, ne pas mettre ta vie en danger. Parce que le Seigneur l'a dit, souvenez-vous de la clé que j'ai donnée. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Pourquoi le Seigneur dit, Satan ne vient que pour ça? Ça veut dire qu'il va vous faire croire des choses. Il va te faire croire que par telle chose tu vas vivre, voilà telle convoitise, par l'impudicité, toutes ces choses, il veut te donner des sensations pour que tu dises, oui, je vis, j'ai des plaisirs, je vis. C'est un piège. Tu perds ta vie, tu perds les biens spirituels et tu t'appauvris et tu te retrouves sur la vallée des ossements. Parce que l'esprit de mort te gangrène. Non, la vie, ce n'est pas ces choses-là. La vie, c'est la justice, c'est la connaissance de Dieu. C'est l'amour, c'est le don de soi. Voilà, c'est ça la vie. La vie, c'est quelque chose de glorieux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce qui est important pour toi, c'est de savoir qu'il y a une racine à toute chose. Lorsque nous voyons un arbre, nous voyons son feuillage et son fruit, nous sommes émerveillés, nous mangeons ces choses, mais n'oublions pas qu'il y a une racine qui tient cet arbre. Ce qui tient ta vie, c'est ta vie spirituelle. Si ta vie spirituelle est anéantie, tout ce qu'on voit n'est plus qu'une histoire de temps. Tout est presque déjà pourri. Mais dès lors que tu maintiens ta racine, c'est-à-dire ta vie spirituelle connectée à Dieu, alors ton feuillage restera vert et tu porteras toujours ton fruit en son temps. Parce que tu as la vie de Christ. Et cette vie, c'est Jésus qui te l'a donnée. Ce que Adam avait perdu, Jésus te l'a donné, parce qu'il est le deuxième Adam. La vie de Dieu. Donc la vie, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme qui crée la vie, c'est Dieu. Donc la vie, c'est Dieu. Donc la vie, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu pour toi. Et je vous rappelle, et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, un songe que Dieu m'a donné quand je suis arrivé en France et que pendant des temps difficiles, je cherchais le Seigneur. Et effectivement, mais je le cherchais maintenant cette fois-ci avec sérieux. Oui, parce qu'on sait bien, on va à l'église, surtout quand on a grandi dans l'église. On pense que l'église, c'est comme chez nous à la maison. On y vient, on y retourne, on ne fait même pas égard à Dieu. On écoute, bon ben voilà, on a écouté, et tu vis ta vie. Et souvent une double vie. Et maintenant, quand Dieu t'emmène comme Jacob dans les déserts, au milieu de tous les dangers, là tu commences à devenir sérieux.
pour commencer à invoquer Dieu avec sérieux, ce qu'il attend exactement, que tu deviennes sérieux pour te répondre. Et quand maintenant, au milieu de ma détresse, que j'ai invoqué le Seigneur, il m'a confirmé que oui, ta vie est comme quelqu'un qui est tombé au fond d'un puits. Et il n'y a personne qui peut te délivrer. Ton père ne peut rien faire pour toi, ta mère ne peut rien faire, et ici en France, il n'y a personne pour toi. Donc, tu vas mourir au fond de ce puits parce qu'il n'y a pas de secours. Mais il reste une seule personne qui peut te secourir, c'est l'Éternel. Oui, je me suis vu au fond de ce puits. Et quand maintenant, je suis sorti de ce songe, Dieu m'a fait comprendre que voilà, l'équation est simple. Jusqu'ici, tu as conduit ta vie, et voici là où tu l'as conduit. Bon. Et tu as entendu aussi mes appels. Tu n'as pas fait cas. Soit tu veux continuer à conduire toi-même ta vie, et bien c'est la fin. Ou alors, moi l'Éternel, je veux te sortir de ce puits. Mais il y aura ta vie avant et une vie après. Parce qu'après, ça sera la vie de Dieu pour toi. Voici comment les choses se sont passées. Effectivement, quand je suis sorti de cette épreuve, de cette réalité, j'ai compris que c'en était fini avec mes pensées, mes désirs, toutes ces choses, ce que je pensais de mon avenir, comme chacun peut penser des choses sur le lendemain. J'ai compris qu'il était temps pour moi de m'humilier sous la puissante main de Dieu et de me soumettre à sa volonté, d'obéir. Je ne pouvais plus mettre en avant ce qui étaient mes prétentions. Alors, à partir de là, j'ai accepté que je me laisserais conduire par Dieu, que je vivrais là où Dieu veut que je vive et que je le servirai. Je dis toutes ces choses pour que tu comprennes, toi aussi, que la vie qui semble t'échapper, cette vie qui devient difficile, et tu sais toi-même dans ton parcours combien l'ennemi t'a piégé parce qu'il veut détruire ta vie, parce qu'il est jaloux de ta vie, parce qu'il veut t'empêcher de recevoir l'héritage de la vie. Mais le Seigneur dit que si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que le Seigneur est celui, au contraire, aujourd'hui, qui veut accomplir cette parole que tu viens d'entendre. Si tu étais devenu un ossement desséché, mais tu entends la parole de Dieu, car j'ai été envoyé pour prophétiser sur toi, afin que tu revives pour la gloire de Dieu, afin que tu puisses sortir du sépulcre de ton existence. Et beaucoup de choses dans cette existence peuvent te retenir prisonnier aujourd'hui, des choses qui veulent t'empêcher de vivre. Le Seigneur, notre Dieu, a le pouvoir d'anéantir toutes ces choses et faire prévaloir sa vie pour toi. Là, je ne te parle pas d'une vie que tu peux encore inventer sur toi-même, mais la vie qui existe dès avant la fondation du monde, celle qui est cachée en Jésus. C'est cet héritage que tu as besoin, cette vie qui vaut la peine d'être vécue. Et le diable travaille à ce que tu ne vives pas cette vie. Oui, aujourd'hui nous courons avec la vision, avec la révélation. On peut se rendre compte qu'on avait perdu beaucoup de temps. On en serait plus loin si on s'était laissé avertir, si on avait occupé notre jeunesse à nous soumettre au Seigneur et à marcher dans les voies de la destinée. Et tout cela doit parler aujourd'hui aux plus jeunes. Le diable se fait le malin plaisir de faire croire à la jeunesse que ta vie t'appartient, fais tout ce que tu veux, éclate-toi. Et malheureusement, beaucoup de jeunes meurent. Ce n'est pas le dessein de Dieu pour vous. Au contraire, vous devez porter l'avenir de vos familles, l'avenir de l'Église et même de vos nations, pour être au contraire de ceux qui prennent l'avantage du temps, à recevoir la sagesse comme David avant vous et à relever le défi de la vie que le Seigneur veut donner. Et donc pour aller vers la conclusion qui va nous permettre de pouvoir prier et changer la donne au milieu de chacun d'entre nous, nous nous rappelons quand même que Jésus-Christ était là au milieu d'Israël, qui était dans l'indifférence, toujours dans leur tradition, dans ces choses. Et nous savons, comme disait Pasteur Jocelyne, parfois la religiosité, même dans notre pays comme la France, peut devenir un vrai sépulcre. Un vrai sépulcre.
Jésus avait des amis qu'on appelait Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus était là pour aller partout afin que celui qui a des oreilles pour entende la parole de Dieu et devienne sage et intelligent pour secourir et délivrer. Et puis, Lazare, le frère de Marthe et Marie, est tombé malade et Jésus n'était pas là. Alors, Marthe et Marie ont envoyé des émissaires pour dire à Jésus, Lazare, ton ami, est malade. Mais Jésus ne s'est pas déplacé pour venir le secourir dans sa maladie. Et encore rappeler ce que disait Pasteur Justine, tu es dans des galères, tu pries Dieu, mais tu n'as pas eu la réponse telle que tu le voudrais entendre de lui. Et la situation s'est dégradée jusqu'à ce que Lazare est mort. Et maintenant, voici, le Seigneur arrive. Et on vient dire à Marthe, Marthe, voici le Seigneur. Et il nous est dit dans Jean 11, le verset 21, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Donc ici, nous voyons effectivement souvent un peu ce langage comme un langage de sourd entre Dieu et nous. Voyons, vraiment c'est ça. C'est-à-dire que Marthe, effectivement, nous sommes dans la détresse de la réalité de ce monde, dans l'esprit de mort, des maladies, toutes sortes de choses en fait qui viennent attaquer notre héritage de la vie. Et ici, effectivement, c'est la catastrophe. Parce que pour Marthe et Marie, Jésus aurait pu au moins le guérir, mais maintenant il est mort, c'est fini, on l'a même déjà mis au tombeau. Maintenant il dit, oh maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, mais ton frère ressuscitera. Et bon, oui, tu dis ça, Seigneur, mais en attendant, il est déjà au tombeau. Seigneur, tu me dis ça, mais en attendant, on m'a diagnostiqué telle chose. Seigneur, tu dis ça, mais cette maladie a fait 20 ans. Seigneur, tu dis ça, mais la situation est critique. Seigneur, tu dis, j'entends toutes les proclamations, toutes les bénédictions, mais en attendant, là, le huissier, il m'attend lundi. Donc, voilà. Donc, nous, on veut dire à Dieu, mais Seigneur, c'est comme si toi, tu ne vois pas. Dieu dit que nous, on ne voit pas. Nous, on dit que Dieu, tu ne vois pas. Eh bien oui, c'est ça. Dieu te raconte son histoire, toi, tu lui racontes ton histoire. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Oui, je sais cette histoire, Jésus, à la résurrection des morts. Mais là, je t'ai parlé que si tu étais là, il ne serait pas mort. C'est quand même une mort prématurée. Je suis même sa grande sœur. Et lui, il est parti. Jésus, tu trouves que c'était normal? C'est ça le plan de Dieu pour lui? Jésus veut lui dire que, mais non, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est pour ça que je suis venu le ressusciter. Ah oui, la vie là, plus loin là-bas, mais là, c'est là que je te parlais de là. Maintenant, j'ai plus de frères. Et puis quand il a dit, je sais que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Nous aussi, on sait que Jésus est le Christ, comme on a chanté tout à l'heure, Jésus est tout puissant et tout ça là, on le dit. Mais est-ce que dans notre vie concrète, est-ce qu'il est le tout-puissant? Est-ce qu'il est si glorieux dans notre vie concrète? Est-ce que nous pouvons lui faire confiance pour notre vie, pour notre existence, pour notre lendemain? C'est là, nous, on est comme Marthe là. On est comme Marthe et Marie. Et Jésus est comme Jésus. Jésus est Dieu. Et il parle et il dit la vérité. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors, Marthe est partie. Et quand elle est partie, elle a dit non, cette affaire-là, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Marie, le maître là, il te cherche, il te demande. Pourtant, Jésus ne lui a pas dit qu'il va m'appeler Marie. Hein.
Et il a dit que non, toi va poursuivre un peu le débat avec le Seigneur pour qu'il nous dise pourquoi il n'est pas venu. Ça, quand même, on veut le savoir. Parce que vraiment, on sait qu'il nous aime, et là, il y a quelque chose. Va toi aussi. Peut-être qu'il va te répondre que, oh, désolé, Marie, bon, voilà, j'ai un peu traîné, et puis bon, pas de chance. Donc, au verset 21, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ah, c'était le refrain. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Donc, Marie aussi, le même refrain. Et là, Jésus se dit, bon, allez, on avance. Il ne veut plus parlementer, il dit, où l'avez-vous mis? C'est maintenant là, parce que Dieu, il te parle, mais à un moment donné, allez, boum, il fait ce qu'il sait faire. Donc, il avance. Et donc, déjà, Jésus est ému, et c'est la seule fois où on dit, Jésus pleura. Donc, on voit bien la compassion divine par rapport à toi. Quelle que soit ta situation, la compassion de Dieu est proche de toi. C'est à toi d'ouvrir ton cœur et recevoir cette consolation. Souvenez-vous que le Saint-Esprit, dans son identité, il est notre consolateur. Il est ton consolateur. Et la consolation de Dieu n'est pas comme la consolation des hommes, qui n'aboutit à rien. Sinon, qu'à te faire lamenter encore plus. Et même parfois t'envoyer encore plus dans l'esprit de mort. Non, ça va, accepte seulement. Ah, tout ça. Non, non. La consolation de Dieu est une vraie vengeance sur ta situation. Parce que la consolation de Dieu va te guérir, va te délivrer et te rétablir. Parce que c'est ça la vraie consolation. Voilà. La consolation de Dieu, c'est un échec pour tes ennemis. Quand il est dit, l'Éternel dresse une table. Je dresse une table devant toi en face des adversaires. C'est ça la consolation de Dieu. Tes adversaires étaient dans la joie, on l'a vaincu, et puis boum, le Seigneur vient mettre la table, il te restaure et tout ça. Maintenant, c'est eux qui pleurent, c'est eux qui sont dans la honte, et c'est toi qui chantes Jesus, Jesus, Jesus. Donc ça, c'est la consolation. C'est pour ça que quand Dieu te parle, il faut que tu reçoives. Ne dis pas que oh, Dieu se moque de moi. Non, non, Dieu, au contraire, veut te consoler. Donc, où l'avez-vous mis? Regardez les gens qui étaient là dire, oh, il aimait Lazare. Et il y a toujours des gens qui disent, mais lui qui a fait ceci, pourquoi n'a-t-il pas fait que cet homme ne meure pas? Et je vous dis cette parole parce que quand vous lisez la Bible, plus loin, vous allez voir que les Juifs qui ont vu Jésus ressusciter Lazare, et comme Lazare était le témoignage qu'il est le Christ, et ils ont voulu tuer Lazare. Vous voyez l'hypocrisie. Tout à l'heure, ils regrettaient que Jésus n'ait pas fait qu'il ne meure pas, et maintenant que Jésus l'a ressuscité, ça les dérange. C'est pour ça que les religieux, il faut faire très attention. Il faut avoir l'esprit de Dieu et avoir plein d'amour. Parce que ces mêmes religieux
comme ils voyaient Lazare qui attestait à tout le monde la gloire de Jésus, ils ont voulu tuer Lazare. Ce qui est encore là le signe du pacte avec la mort. Donc revenons tout simplement à l'exploit que le Seigneur veut faire dans ta vie, où le Seigneur dit maintenant, où l'avez-vous mis? C'est-à-dire que dans cette vie, tu es perdu. Mais le Seigneur dit, où l'avez-vous mis? Dans quelle réalité? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Dans quelle détresse? Dans quelle dette? Dans quel rejet? Dans quel mépris? Dans quelle violence? Dans tout là où tu te retrouves aujourd'hui, là où tu as été mis par la faute de je ne sais pas de qui, ou peut-être même de ta propre faute. Dieu demande où il est. Vois, Seigneur, c'est là. Enlevez la pierre. Non, ils sont déjà. Non, la situation est désespérée. Mais le Seigneur dit, d'ôter la pierre. Et la voix du Seigneur va résonner d'une façon particulière au milieu de toi. Car le Seigneur dit, Lazare sort. Aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Tes conditions de vie, tu les connais. Et tu vois que ce n'est pas ça la promesse de Dieu pour toi. Tout ça, ça doit bouger. Tout ça, ça doit bouger. C'est comme un sépulcre qui doit exploser, comme un sarcophage qui doit être pulvérisé par la puissance de la parole de Dieu qui véhicule au milieu de toi l'esprit de vie que Jésus te donne en héritage aujourd'hui. C'est ton héritage. C'est à toi de vouloir ces choses. C'est à toi de les demander ardemment que oui, Seigneur, tu le peux. Car ici, le Seigneur pose encore la question à Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Nous sommes là pour voir la gloire de Dieu. Notre foi ne doit pas être inerte et inutile. Elle doit faire exploser la gloire de Dieu dans notre vie. Comme le voyons dans Isaïe 60. Lève-toi, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire resplendit. Toi qui écoutes cette parole, si tu penses que cela te concerne, que Dieu au contraire t'a destiné à la vie, et ici aussi à l'esprit de résurrection, ce qui veut dire que nous pouvons rencontrer des circonstances difficiles, comme la maladie, comme des épreuves, mais nous ne devons pas périr, parce que l'esprit de la résurrection nous accompagne. Comme Lazare a été ressuscité de la mort, Dieu est capable de te sortir du sarcophage des réalités difficiles qui t'entourent. Peu importe le nom de ce qui t'enveloppe aujourd'hui, ça ne peut pas être plus terrible que la situation dans laquelle Lazare s'est retrouvé loin de la vie. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu vivras, toi et ta maison. Dieu est le Dieu des miracles. Nous le savons et nous le chantons. Et ces miracles, nous les vivons ici au centre du réveil chrétien. C'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. J'ai parlé de la part du Seigneur et c'est à toi que je me suis adressé. Que tu sois ici ou à la maison, alors prends ce qui est à toi. Ta vie ne doit plus être comme un hasard, mais l'héritage certain que tu reçois de Dieu qui donne vie à toute chair et qui t'a formé et qui a vaincu le monde, qui a vaincu toutes ces réalités. Alors je t'encourage à te mettre debout maintenant devant le Seigneur avec cette foi ardente que le Seigneur a envoyé cette parole pour libérer la vie en toi. La vie éternelle, la vie en abondance. Ce n'est plus à toi de tenir ces situations, mais il faut les jeter loin de toi et recevoir la vie de Dieu pour toi. Dieu a une vie pour toi. Dieu a une vie pour toi. Dieu a ce qu'il faut pour toi. Il va libérer ton esprit de la confusion et de la promiscuité. Il va illuminer ton âme de l'espérance de la vie en Christ. Et par son onction, ton corps va être visité. Afin que tu sois gratifié de cette guérison qui a coulé des meurtrissures de Jésus à la croix pour toi. Afin que tu puisses échapper par l'esprit de résurrection. Afin de poursuivre ta trajectoire dans la grâce et la faveur divine. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Car tu m'as parlé et j'ai entendu ta voix. Et je ne veux pas endurcir mon cœur dans mes réalités et mes raisonnements. Je reconnais que ta parole est la vérité, car c'est elle qui a formé toutes choses et qui m'a formé dans le sein de ma mère. C'est pourquoi aujourd'hui, selon la grâce et la bénédiction que tu viens de proclamer sur moi, que je vivrai, que je ne mourrai pas, alors je reçois maintenant même l'héritage de la vie, l'héritage de la bénédiction, afin que mon esprit
libéré de toute confusion, soit en communion avec ton Esprit Saint. Et que mon âme, purifiée par le sang de Jésus, puisse marcher dans la sanctification à la gloire de Dieu. Et que mon corps, comme un vase d'honneur, puisse bénéficier de la régénération. Car je veux vivre, Seigneur, selon toi et accomplir toutes mes vocations sur la terre. Je veux moi aussi témoigner que tu es vivant par ma vie, qui sera le témoignage de ton action. Comme tu as ressuscité Lazare et que sa génération l'a vu, Seigneur, tu me ressuscites aujourd'hui en me délivrant de toutes mes frayeurs, en me délivrant de toutes les situations qui voulaient me tenir comme dans un sarcophage. Je renonce à l'esprit de mort qui est dans le monde, qui vient par toutes sortes de situations, de maladies, toutes sortes de situations, de difficultés sociales, pour m'enfermer loin de ma bénédiction. Je renonce à toutes ces choses, car tu as payé toutes mes dettes et tu as donné ta vie pour que je reçoive la vie, et je la reçois aujourd'hui. Je me détourne d'une vie inconsidérée dans le péché et dans les convoitises du monde. Je ne veux plus faire commerce avec Satan, mais je fais alliance avec le Seigneur de la vie, Jésus-Christ. Tu es mon sauveur et mon rédempteur. Tu es ma guérison et ma source de bénédiction. Je m'attache aujourd'hui à ma destinée, à ma vocation céleste, et je reçois toutes les grâces et toutes les bénédictions. Visite-moi, Seigneur. Donne-moi cet héritage de la vie maintenant même. Tout ce que tu as libéré pour moi à la croix de Golgotha et ce que tu as ordonné du haut des cieux, cela m'arrive maintenant même. Car voici mon cœur est sanctifié et purifié. Je m'humilie devant toi pour obéir à ta voix et à ta volonté. Fais ton œuvre en moi, Seigneur, et je te rends grâce. Souviens-toi de ma maison et de ma famille, de génération en génération. Souviens-toi de ton Église et souviens-toi des âmes, Seigneur, au milieu de cette génération. Envoie ta vie en abondance par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur de tous les saints. Je te dis merci, Seigneur, pour cette grande résurrection, pour cette grande victoire sur Satan et sur ses œuvres, sur la mort et sur les liens de la mort, sur le péché et sur les liens du péché. Car je suis saint en Jésus-Christ, mon Rédempteur. Merci, Seigneur, pour ce temps nouveau, au nom de Jésus. Lève tes mains, bien-aimés, et reçois maintenant même. Alléluia. Éternel, je te rends grâce, car ta parole est la vérité. Investis dans la vie de tes bien-aimés. Car en effet, Seigneur, ce n'est pas en vain que tu es allé sur ce bois à leur place. Ce n'est pas en vain que tu as connu la mort, toi, le Dieu vivant. C'est afin d'aller arracher les clés de la mort des mains du destructeur. Afin, comme Lazare, de délivrer la vie de tes enfants de l'esprit de mort, parce que tu es la résurrection et la vie. Voici ton peuple, tes enfants, tes serviteurs ont entendu ta voix et ont reconnu la voix de leur Créateur. C'est pourquoi maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu reçois la vie en héritage de la part du Seigneur maintenant même. Que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles par cette ordonnance de la vie, par l'édit de liberté que Jésus a proclamé sur toi, par cette parole qui t'a touché maintenant même. Et que la puissance du sépulcre explose maintenant même. Que tous les pactes avec la mort est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les liens de maladie qui te tenaillaient sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui te fait grâce maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu sors de cette situation. Et je viens contre tout esprit d'oppression. Je viens contre tous les démons. Je viens contre tous les esprits de mort qui sont venus pour te tenir assujetti. Et je brise tous ces jougs maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton esprit maintenant même.
qui discerne le chemin de Dieu et ton âme délivrée de tous les liens de la séduction, de tous les liens des convoitises et de tout ce qui t'avait lié à faire commerce avec l'ennemi. Toutes ces choses sont brisées. C'est pourquoi Satan, tu retires ta main, car tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la source de vie maintenant même. Et je libère cette vie qui saisit ta vie maintenant même pour la régénération de la vie et de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je libère ta vie à revenir à ton Dieu. Ton cœur revient au Seigneur, la source de toute vie qui te relève maintenant même. Tu reviens à la paix de Dieu. Je libère ton amour pour le Seigneur, car Dieu t'a doté d'une foi, afin que tu ne puisses pas faire naufrage dans l'existence, afin que tu ne puisses pas te perdre dans les réalités de ce monde, mais qu'en tout temps, par la connaissance de Dieu, que tu puisses puiser des héritages saints que Dieu a préparés pour tous ceux qui croient en lui maintenant même. Car mon juste vivra par la foi. S'il s'en retire, je ne prends pas plaisir. Aujourd'hui, le Seigneur prend plaisir en toi parce que tu as activé une foi vivante en lui, parce que tu reconnais qu'il est le Seigneur, qu'il n'a pas souffert pour ses propres fautes, mais pour tes fautes, et qu'il en a payé là le prix, et que Satan n'a plus rien à te réclamer, que les maladies n'ont plus rien à te réclamer, mais la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu est ta part maintenant même. C'est pourquoi je déclare à l'espace et au temps d'exécuter cette parole en ta faveur, de s'exécuter, de lâcher maintenant même. La puissance de la vallée des ossements est brisée et dispersée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant même, il y a un mouvement au milieu de toi par le bruit du vent de Dieu qui exécute sa parole et qui te redonne une structure de la vie pour te délivrer maintenant même, oui, de tout ce qui t'avait dispersé au milieu de ta propre vie maintenant même. Tu retrouves une cohérence parce que tu as foi en Dieu et que tu sais qu'il a un plan et qu'il a conduit les saints qui ont marché avant nous, et que quel que soit ce qu'ils ont éprouvé dans l'existence comme difficulté, ils ont triomphé par la foi, et que c'est ton temps maintenant même de triompher par la foi. Que les miracles de ton Dieu t'accompagnent, que ces prodiges soient ta part, et que l'Éternel dresse une table devant toi en face de tes ennemis, qu'il oigne ta tête d'huile et que ta coupe déborde de toutes les grâces, de toutes les bénédictions, afin que tu vives, toi et ta maison, de génération en génération. Que le Seigneur donne au-delà de ce que tu peux demander ou même de ce que tu peux comprendre. Que le Seigneur se souvienne de sa miséricorde envers toi, qu'il a donné sa vie pour ses brebis, et que tu t'es levé pour être une brebis du Seigneur. Tu n'es plus un bouc, tu n'es plus un impie, mais tu es une brebis parce que tu te soumets à la puissance de ton Dieu pour recevoir la vie en héritage. Pas la vie en bataille, pas la vie comme quelque chose qu'on arrache, mais la vie en héritage, assurée par ton Dieu. Et je libère le ministère des anges en ta faveur, comme les anges ont accompagné Jacob pour le faire triompher au milieu de tous ces challenges. Voici les anges de Dieu, les saintes cohortes de Dieu qui se lèvent pour toi, pour t'accompagner à l'accomplissement des promesses que Dieu t'a faites, pour exaucer tes prières. Ils agissent maintenant même pour mettre hors d'état de nuire toutes les velléités des cohortes démoniaques qui avaient été envoyées, des choses qui avaient été tissées dans la famille depuis des générations. Ces choses sont mises en déroute par la grâce de Dieu qui te saisit par cette paix profonde qui surpasse toute intelligence pour te montrer la voie que tu dois suivre. Car ainsi parle l'Éternel, je te montrerai la voie que tu dois suivre, la voie de la vie éternelle, la vie en abondance. Telle est ta part auprès de ton Dieu, parce que tu es l'Église, parce que tu as cru au Fils du Dieu vivant. Oui, maintenant même, tu es co-héritier de la maison de Dieu. C'est pourquoi sois visité maintenant même par la puissance du Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité de cette parole que tu as entendue, et que ton corps touché par cette onction est guéri, régénéré, relevé maintenant même. Tous les processus de la vie agissent en ta faveur, alors que l'esprit de mort s'évanouit et disparaît au milieu de toi, et que tu témoigneras de la gloire de ton Dieu. Sois béni, sois délivré, toi et ta maison maintenant même, pour dire la gloire du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu apaises les cœurs, parce que tu fais cesser la frayeur et la crainte, parce que tu remplis d'amour de Dieu tes enfants ici, et que l'espérance devient chère en eux, et que tout devient possible parce que tu leur as donné la foi pour triompher des réalités de ce monde.
sois guéri dans ce lieu, sois délivré maintenant même et rentre en possession des promesses de Dieu pour toi. Que le Seigneur fasse des prodiges et des miracles et que tous le voient et te disent bienheureux, bienheureuse tu es, toi et ta maison, de génération en génération, et ta famille autour de toi, et tous tes bien-aimés, et beaucoup d'âmes que le Seigneur a appelées longtemps d'avance, dès avant la fondation du monde. Jésus est Seigneur, à lui appartiennent les âmes, et il t'a envoyé sang du réveil chrétien au milieu des nations, des peuples et des familles de la terre pour faire résonner le son de la voix du Dieu vivant. Revivez, 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 âme inerte. Revenez, car Dieu vous donne la vie, le mouvement et l'être. Au nom de Jésus, que le peuple de Dieu dise avec moi, est-ce qu'on peut acclamer